Chaque semaine en Suisse, 1 à 2 personnes inscrites sur la liste d'attente d'organes décèdent faute de donneurs. Pour augmenter le nombre de dons, le Conseil fédéral et le Parlement proposent d'introduire le principe de consentement présumé. Les Suisses voteront ce 15 mai. Et vous allez voter quoi ? La votation de ce dimanche, pour Nathalie, ça ne changera rien. Pourtant, elle a accepté de témoigner des conséquences de la pénurie d'organes en Suisse. Elle attend depuis 14 mois une greffe de poumon. Tous les jours, j'ai de l'espoir. Je me réveille le matin, je dois mettre cet oxygène, je dois tout le temps réfléchir à quel appareil je prends quand je sors. Est-ce que je prends le petit, est-ce que je prends le grand? Je dois charger, je dois le porter. C'est très contraignant, mais j'ai l'espoir tous les jours. Je me dis, on va m'appeler un jour, on va faire cette opération. Et puis après, ça ira mieux. Je vais vers quelque chose de mieux. Donc c'est ça que je vois et c'est ça qui me fait tenir, au fait. Donc c'est le fait de savoir qu'il y a des donneurs. Et puis ce serait bien qu'il y en aurait plus, qu'il y en ait plus. À l'heure actuelle, en Suisse, si l'on souhaite donner ses organes, on doit s'inscrire. On appelle cela le consentement explicite. Avec le principe du consentement présumé, toute personne serait alors considérée comme donneuse, sauf si elle s'y oppose par écrit. Les familles avaient beaucoup de mal à se positionner. Le fait d'aller dans cette dynamique, c'est les décharger de ce poids décisionnel en disant que, de base, il est plus que probable que la personne, si elle ne s'est pas opposée, était d'accord avec le prélèvement d'organes. Vous allez quand même continuer de demander l'avis de la famille ? Alors tout à fait. D'un point de vue pratique, j'ai envie de dire que cette loi ne va pas forcément modifier notre manière de faire et donc on n'ira jamais à l'opposé de la décision de la famille. La plupart des pays européens appliquent le consentement présumé et enregistrent en moyenne des dons plus élevés que la Suisse. La Commission nationale d'éthique n'est pourtant pas favorable à son introduction. En éthique médicale, il y a un principe qui est très très important, c'est celui de l'autonomie de décision et surtout du consentement du patient pour ce qui touche son corps. Or, de présumer le consentement des gens sans leur demander, la Commission pense qu'il y a un risque de prendre des organes de gens qui en fait n'auraient pas consenti si on le leur avait demandé. Parce que peut-être que ces gens-là ne seraient pas au courant qu'ils vivent dans un système de consentement présumé. Il faut savoir que maintenant, tout le monde en parle, c'est un objet de votation, donc on est au courant de la chose, mais dans 10 ans, est-ce que les gens sauront encore ? Dans le cas où je devrais me prononcer pour des proches qui ne m'auraient pas donné un avis explicite, je serais très mal à l'aise d'accepter le consentement présumé. Je ferais vraiment le choix de la prudence. Je n'aimerais vraiment pas qu'on prélève des organes sur mes proches alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Et votre foi, elle a quelque chose à voir avec cette réflexion ? Si on a une conception matérialiste, on dira s'il perd 2-3 secondes de sa vie, c'est rien du tout. Mais dans une perspective chrétienne, chaque seconde de la vie, même les toutes dernières, sont extrêmement importantes. Pour ce qui est de l'Église, elle est favorable au don d'organes. 80% des Suisses seraient favorables au don d'organes selon Swiss Transplant. Pourtant, lorsque les proches ne connaissent pas l'avis du défunt, ils s'opposent au prélèvement d'organes dans 50% des cas environ. Le consentement présumé pourrait inverser la tendance en modifiant la norme sociale. Parce que quand vous passez à un consentement présumé et puis que vous inscrivez ça dans la loi, ce que vous êtes en train de dire aux citoyens, c'est bien de donner. Vous avez le droit de dire non, mais de base, c'est ce qui est attendu. Et donc, c'est une norme sociale en faveur de l'altruisme du don. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la norme sous-tendue par le système législatif du consentement explicite, c'est plutôt une norme de... Ce qui est important, c'est de respecter l'autonomie décisionnelle des patients. Certaines croyances persistent aussi, comme l'idée que tous les efforts ne seraient pas entrepris par l'équipe médicale au moment de sauver la vie de quelqu'un qui aurait accepté de donner ses organes. Mais pour éviter les conflits d'intérêts, chaque patient, le donneur comme le receveur, est représenté par son médecin au moment de la transplantation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on détermine le moment de la mort lorsqu'on procède à une transplantation ? À partir du moment où l'ensemble des tests diagnostiques cliniques qui vont tester en particulier les nerfs crâniens vont être négatifs, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de ces réflexes qui vont être présents, une disparition de la respiration également qui va être présent et qui va être authentifiée par 2 paires d'yeux, 2 médecins qui vont confirmer effectivement que le patient est officiellement décédé.
Et est-ce que vous pouvez nous assurer que le défunt dont le corps fonctionne encore ne sent rien au moment où on prélève l'organe? À partir du moment où ces tests sont négatifs, qu'on confirme la mort, ce qui veut dire que les fonctions très centrales du cerveau n'existent plus, on peut confirmer que le patient n'a plus de douleur à ce moment-là. Est-ce que si on est en bonne santé, mais par exemple fumeur, on peut donner des organes? Tout à fait. On a beaucoup de patients qui sont fumeurs, qui l'ont été. La Commission nationale d'éthique avait proposé une troisième voie, demander régulièrement aux gens de se prononcer par écrit pour savoir s'ils sont donneurs ou non. Une bonne idée peut-être, mais qui ne concerne pas cette votation du 15 mai. Si vous ne vous êtes pas encore décidé, cette question pourrait vous aider à faire votre choix. Est-ce que je préfère sauver un maximum de vies ou est-ce que je préfère garantir l'autonomie décisionnelle des patients sur ce qui va être advenir de leur corps? Quelle que soit votre décision, le plus important c'est d'en parler avec vos proches pour qu'ils sachent quoi dire au médecin.